Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. À la redécouverte de la grandeur, je dirais mieux de l'excellence de la Sainte Messe. Frères et sœurs, dans la suite des enseignements sur l'Eucharistie de ces jours, permettez-moi encore aujourd'hui de vous parler de la grandeur et de la profondeur de l'Eucharistie, donc de la messe. Ce texte est tiré de plusieurs messages de notre Seigneur Jésus-Christ à Monseigneur Ottavio Michelini dans le livre Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles, édition Parvis, 7e édition, novembre 2022. Dans les révélations à Monseigneur Ottaviani Michelini, Jésus affirme qu'il est encore présent dans son Église par le mystère de l'amour et de la foi. Il veut dire dans le mystère de l'Eucharistie. Il est vraiment présent en corps, sang, âme et divinité. Cette présence, si elle était crue, ressentie, vécue, dans toute la sublime et merveilleuse réalité divine, par tous ces prêtres, dit Jésus, se transformerait en un tel ferment de purification et de surnaturalisation qu'à eux seuls ces prêtres pourraient rapidement transformer le visage de l'Église et arracher de son cœur miséricordieux des grâces et même des miracles inopinés. Le prêtre, par les paroles de la consécration, renouvelle le prodige de l'incarnation. Il provoque, comme la Vierge par son fiat, la réelle incarnation du Verbe dans ses mains. Si nous les prêtres, nous célébrions la Sainte Messe comme nous devrions la célébrer, le monde ne serait pas ce qu'il est. Satan n'aurait pas la puissance qu'il a et beaucoup plus d'âmes se sauveraient. Prêtres qui célébraient la Sainte Messe sacrilègement, dit Jésus, vous mangez et buvez votre condamnation quotidiennement. Aucun renouveau, aucune régénération ne sont possibles sans Marie Immaculée et sans Jésus Eucharistie. Jésus est ensuite présent physiquement, réellement et personnellement dans le mystère de la foi et de l'amour, c'est-à-dire l'Eucharistie. Le prêtre doit s'unir à Jésus dans l'offrande de lui-même à son Père. Le sacrifice de la Sainte Messe est le réel renouvellement du sacrifice de la croix. Prêtres et fidèles, évitez ce que j'appellerais le gaspillage du surnaturel. Le prêtre doit, dans la Sainte Messe, réellement se donner avec Jésus au Père pour être par le Père donné aux âmes. Jésus veut ces prêtres priants et opérants comme il le fut et il l'est. C'est seulement de cette manière qu'ils deviendront pour eux, pour leurs frères, des instruments de vraie rénovation spirituelle. Jésus nous avertit qu'il y a des messes sacrilèges et des confessions sacrilèges. Voilà pourquoi s'impose la révision sans délai. Jésus dénonce
l'inconscience, l'inconsciente présence de beaucoup de ces ministres au saint sacrifice de la messe. Jésus dit: mes prêtres ne trouvent pas 5 minutes pour se préparer à la sainte messe. Ils ne trouvent pas 5 minutes pour un peu d'action de grâce. Et c'est logique qu'il en soit ainsi. De quoi pourraient-ils me remercier si dans la sainte messe, ils n'ont tiré aucun fruit? Puis, ils passent toute la journée et une partie de la nuit à des choses stériles, inutiles et assez souvent pécamineuses. Si le prêtre célébrant n'est pas animé de cette foi et de ses sentiments et résolutions, sa messe est stérile pour lui. Il n'a été qu'un protagoniste matériel du plus grand mystère. Parlons des intentions des messes. Il y a certains prêtres qui lient l'intention des messes à la célébration de l'Eucharistie. S'il n'y a pas une intention, il ne célèbre pas. Voici la réponse que Jésus donne à Monseigneur Ottaviani. Frère, pour dissiper les ténèbres, une chose excellente est ton dessein de renoncer à toute rémunération pour la célébration de la Sainte Messe et de ne célébrer la Sainte Messe que pour les raisons pour lesquelles Jésus, le Rédempteur, a versé son sang. J'ai joint ma voix à celle de l'archange Gabriel, du Padre Pio et d'autres âmes qui t'ont parlé au sujet de ta volonté de libérer la Sainte Messe de toute attache matérielle. C'est une grande chose pour l'Église régénérée. Ne te laisse pas séduire par les insidieuses ruses du malin, qui fera tout pour faire dévier ta résolution. La Sainte Messe, le Saint Rosaire, les diverses bénédictions ensuite sont aussi des moyens bons et utiles pour affronter l'ennemi et l'éliminer des âmes et de nos maisons. Crois-tu que si quelqu'un, la veille de ma passion est mort, s'était présenté devant moi en disant: voici de l'argent, je te le donne pour que tu te sacrifies sur la croix pour la rémission de mes péchés. Crois-tu, mon fils, que j'aurais accepté une semblable proposition? Ce serait sottise et folie seulement de le penser. Ce qui m'a conduit sur la croix et qui m'a conduit à renouveler les sacrifices de la croix dans la Sainte Messe a été et sera toujours une seule chose: l'amour. Fils, fais bien attention. Quelle différence y a-t-il si aujourd'hui des personnes se présentent à toi en t'offrant quelque argent pour la célébration d'une sainte messe? Fils, ton intention en tant que ministre, en tant que participant de mon éternel sacerdoce, peut-elle se différencier de ma très pure intention? Donc, le prêtre doit avoir l'intention de Jésus lorsqu'il célèbre la messe. Et dis-moi encore, la Sainte Messe est-elle, oui ou non, le sacrifice même de la croix? La célébration de la messe en état de péché grave, c'est l'union à Satan. Pour ceux nombreux qui célèbrent la Sainte Messe en état de péché, quelle importance peut donc avoir la pureté d'intention ou l'action corédemptrice? Ces prêtres, parce qu'ils sont séparés de moi, n'ajoutent rien,
ne peuvent rien ajouter à la Sainte Messe dont ils sont les protagonistes purement matériels, non pas unis à moi, mais à celui à cause duquel j'ai m'immole, c'est-à-dire qu'ils sont unis à Satan, ni plus ni moins comme Judas. Les prêtres doivent s'effondrer avec la victime divine, ils doivent s'unir. Si un prêtre n'est pas présent au Saint-Sacrifice avec la ferme et effective volonté de s'offrir soi-même en union avec moi au Père céleste pour la rémission des péchés, raison d'être du sacrifice offert, le prêtre est pratiquement vide son sacerdoce de son essence, dénaturant et déformant la nature du caractère sacerdotal, mutilant son sacerdoce de son but. En somme, ces prêtres massacrent son royal sacerdoce, participation du mien. Imagine un assassin qui massacre sa victime en déchirant son corps. Voilà ce qui fait un prêtre en état de péché grave lorsqu'il monte à l'autel. Et parfois même en état de péché véniel, le prêtre se présente à l'autel nu. Et à la consécration, il est absent. La Sainte Messe est célébrée en communion parfaite avec le Christ, avec la Vierge très sainte, pour les mêmes fins, en vue desquelles le Christ continue à s'immoler et la Vierge à s'offrir, sera pour le prêtre vrai et saint la terreur des démons qui se verront arracher d'innombrables âmes. Le prêtre saint qui célèbre sa messe en union avec moi, ça c'est Jésus qui le dit, et ma mère est l'objet de l'amour de Dieu et en même temps, il est un aimant puissant pour toutes les âmes qui ont besoin d'aide et de réconfort spirituel. Ces âmes sentiront en lui le parfum du Christ. Elles verront en lui un autre Christ. Il émanera de lui la bonne odeur du Christ. C'est ainsi que le prêtre conforme à mon cœur devient avec moi co-rédempteur. C'est toujours Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. C'est ainsi seulement que le prêtre saint sera le prêtre sans voile, c'est-à-dire sans feinte. Son âme limpide et pure sera le miroir des temps et tant d'autres âmes. La messe est un exorcisme. Si l'on revenait aux origines, la messe est un véritable exorcisme. Point n'est besoin de courir dans les sectes qui pullulent dans notre pays à la quête de la délivrance et de la libération. Fils, c'est Jésus qui s'adresse à Monseigneur Michelini, est-ce que la Sainte Messe n'est pas l'exorcisme le plus efficace? Est-ce que le Saint Rosaire n'est pas, après la Sainte Messe, l'arme la plus meurtrière pour vaincre et éliminer mes ennemis, les ennemis de l'Église et vos ennemis? Si nous avions des prêtres saints et que tous décidaient un dimanche de célébrer la messe pour la paix, la fin de la guerre dans mon pays, la guerre finirait le même jour. Le rosaire n'a-t-il pas toujours été le remède sûr contre tous les maux de l'esprit et du corps, les maux personnels et sociaux? Ma mère n'a-t-elle pas confirmé tout cela par des faits incontestables
qui ont confondu la sottise humaine et renversé le cours de l'histoire et le destin des peuples et des nations. Quel but aurait et a les sacrifices de la croix, toujours actualisés sur la terre à la messe, sinon le triomphe de l'amour, de la vérité, de la justice, de la paix sur tout le mal que l'enfer vomit continuellement sur l'humanité entière et sur chaque âme. Le reproche est inévitable. Les ennemis de Jésus, les nouveaux Judas Iscariotes, seront détruits. Ça, c'est Jésus qui le dit. Si ensuite il y a des prêtres, et il y en a tant, et pas seulement des simples prêtres, qui célèbrent sacrilègement le sacrifice de la messe, ceux-ci, comme les anciens prêtres hébreux, dominés par les deux concupiscences de l'esprit et de la chair, ne peuvent comprendre et ne peuvent voir parce qu'ils sont enveloppés de la même obscurité démoniaque, de sorte qu'on peut dire d'eux avec raison, homo animal non percepit eaque sunt spiritus Dei. Mon fils, tu connais parfaitement l'état de terrible dépression où est tombée mon Église. Désormais, elle en est venue à la saturation. Tous les appels n'ont servi à rien. Le reproche est inévitable et mes ennemis, les nouveaux Judas vendus aux puissances obscures du mal, seront détruits et dispersés comme poussière au vent. Terminons avec cette prière que j'ai fait mienne. Faites-la aussi vôtre. Priez avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, prends-moi par la main et entraîne-moi où, comme et quand tu veux. Soit à moi fermement des transformations surnaturelles, des purifications jour et nuit, mais spécialement dans la Sainte Messe. Amen. Jésus, je m'unis à toi, que je fasse un seul être avec toi toutes les fois que je célèbre l'Eucharistie. Amen. Laudetur Jesus Christus. Saint-Père, laudetur.